Pour moi, la retirada, c'était la rupture avec tous mes copains d'enfance. Et la route s'est faite avec une charrette de Barcelone jusqu'à la frontière. Mais à Figueras, nous avons eu un bombardement, le dernier de la guerre que j'ai subi. Et après ce bombardement, nous avons continué la route jusqu'à la Junquera. Et à la Junquera, on n'a pas pu passer parce que les routes étaient encombrées. Et nous avons été obligés de laisser la charrette au bord de la route et continuer à pied. Nous sommes passés en France. Et comme souvenir, quelque chose qui m'a frappé, c'était un gros tas de fusils, de mitraillettes, un gros tas d'armes. Moi, je me dis, tu te rends compte, avec toutes les armes qu'on avait besoin pendant la guerre, je dis, voilà que... Puis de là, un camion nous a pris jusqu'au Boulou. Et au Boulou, on a trié les hommes valides du côté d'Argelès et les personnes âgées, les enfants. Ceux-là ont été dirigés. On a passé une nuit au Boulou et après on a été dirigés sur un refuge qu'on ne savait pas où. Quand je suis arrivé, j'avais 13 ans et demi. Et on nous a amenés dans le Lot-et-Garonne, à côté d'Agen, un petit village qui s'appelle Peine d'Agenais, dans lequel on est resté très peu de temps, puisque j'avais un frère à Quillan, et il est venu nous chercher. Et puis il y avait d'autres réfugiés qui m'ont demandé, tu n'as qu'à venir travailler à la forêt avec nous. Et puis nous avions quelque chose de très particulier. C'était tous les samedis, on faisait une causerie. Et on se retrouvait 15-20 réfugiés. En principe, c'était tous des libertaires ou des socialistes. Et dans ces causeries, il était question de tout, de littérature, de philosophie. Je sais qu'elles m'intéressaient beaucoup, ces causeries. Nous arrivons déjà au mois de novembre 1942, et là les Allemands avaient dépassé la ligne de démarcation et ils ont envahi la zone sud. Et là, il y a un copain, Pedro Pérez, socialiste, qui a dit qu'il faudrait peut-être qu'on parle un peu sur la situation de la France, sur qu'est-ce qu'on fait, si on rentre dans la résistance ou pas. Parce que juste avant l'arrivée des Allemands, on n'y pensait pas à tout ça. En fait, ça a commencé par la résistance, parce que de Maquis, on n'en parlait pas encore. Et il était question d'aider les fugitifs qui voulaient passer en Espagne. Il y avait des Juifs, il y avait des Français même. Et là, je collaborais à un petit réseau de passage, mais prendre les fugitifs à Carcassonne, les amener jusqu'à Quillan, ou bien de Quillan les accompagner à Rouze, et de là, c'était un passeur qui les passait en Espagne. Puis après, ça s'est arrêté. On est arrivé en 1943, on a commencé à préparer certains sabotages. Je travaillais avec un communiste français, Adrien Baudru, qui est devenu maire de Quillan par la suite. Et de là, je commençais à en avoir assez, je voulais partir au Maquis. Alors, j'avais 17 ans, et José Abad, un copain de Chalabre, était venu me voir en disant si on se décidait à aller au Maquis. J'ai dit, moi, je suis décidé, j'y vais.
Et il y avait mon père présent, il dit, moi, autant j'étais d'accord pour participer à la résistance, tu sais, là, prendre les armes, c'est quelque chose de sérieux, il dit, mais je suis parti quand même. Seulement, pas avec José Abad, parce qu'Adrien Baudru m'avait dit, non, non, là-bas où il veut aller, lui, c'est un maquis où tout le matin, il faudra que tu... présentation du drapeau, tout ça, ça te plaît pas, je sais que tu n'es pas militariste. Il vaudrait mieux que tu ailles à Salvezine, c'est tous des camarades, là-bas, c'est pas militaire. C'était les FTP. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était, ni FTP, ni FFI. Il y avait les maquisards, c'est tout. Et je suis donc parti à Salvezine, au maquis FTP. Ensuite, là, on a fait des petits sabotages. On a fait le pont de Saint-Paul de Fenouillet, celui de Codiès. On allait récupérer de la marchandise, soit du tabac, soit de la nourriture. Mais on passait plutôt le temps à prendre le soleil. On ne faisait pas grand-chose. Jusqu'au jour où le maquis de Picocel nous demande si on pourrait réceptionner un parachutage parce qu'ils avaient été attaqués par les Allemands et ils ne pouvaient pas s'en occuper. Et dans ce parachutage, il y a eu du matériel, plus un commando de 12 Américains qui, par la suite, n'ont pas voulu repartir avec le maquis de Picocel, ils ont préféré rester avec nous, puisqu'ils nous avaient connus à nous, on avait lié connaissance, ils sont restés avec nous. Et avec eux, on a commencé à avoir du bon matériel, et ça n'a pas chômé. Là, il a fallu faire du boulot. La libération approchait. Nous étions déjà en 1944, au mois de juillet 1944. Et déraillement du train de Quillan, etc. Jusqu'à la libération, il y a eu une bataille à Alet. Parce qu'il faut dire qu'à Cuisa, il y avait un dépôt de nourriture des Allemands. Et ils avaient envoyé des renforts à Cuisa pour ce matériel. Mais nous, on les attendait dans les gorges d'Alet. Et alors, dans les gorges d'Alet, il y a eu un accrochage très sérieux. Il y a eu 4 morts de notre côté, dont le lieutenant Paul Zvank, celui qui commandait les Américains. Et il y a eu quelques Allemands de tués aussi. Et ça a été la seule bataille qu'on a eue avec les Allemands. Eh bien, après, il se passe que avec Font, on revient à la compagnie et on lui dit au lieutenant Michel, on lui dit, on va partir, libérer l'Espagne. On est parti à l'instant même. On a fait le paquetage et on est parti. Parti Formiguère, direction Valsebollera, et de Valsebollera l'Espagne. On a traversé l'Espagne à Valsebollera. Mais on était 25, très mal préparés parce que l'armement était hétéroclite, des Moser, des Remington, des mitraillettes. On n'avait pas un armement. Moi, je voyais qu'on s'enfonçait en Espagne et qu'on ne savait pas ce qu'on allait y faire. Il dit, bon, en réalité, il dit, on va se mettre autour des villages, prendre position parce qu'en Espagne, ils vont se révolter et nous, il faut qu'on soit là pour prêter main forte. D'après ce que lui disait, c'était un mouvement populaire. Mais
On attendait un autre groupe qui devait passer, qui est passé presque aussitôt avec le commandant Matteo, et là on allait savoir enfin ce qu'on allait faire. On n'a pas eu le temps, parce que quand le commandant Matteo et ses hommes sont passés, ils étaient 55, ils sont passés dans la journée, avec un drapeau républicain devant, et des gardes civils qui tiraient derrière eux. J'ai pas eu le temps de finir que, plutôt, j'ai pas eu le temps de commencer que Alcaraz, un copain, tirait de notre côté, des rafales de mitraillettes en disant ils arrivent par là. Alors la panique s'est emparée des officiers, surtout de capitaine Lavella, Matteo, qui ont disparu de suite. On les avait derrière, devant, on était encerclés. Seulement, comme tout le monde s'est éparpillé, qui voulait fuir, la garde civile s'est mise aux trousses de ceux qui fuyaient. Et on entendait des rafales de mitraillettes qui tiraient d'un côté, qui se calmaient de l'autre, que ça reprenait de l'autre côté. Ensuite, j'ai vu une ombre qui s'approchait, c'était José Abad, qui me dit « Ne bougez pas », il dit « Je crois que ça tourne bien pour nous, ils sont en train de poursuivre les autres, et ne vous en faites pas, moi je vous passe en France. Je connais le chemin, je vous repasse en France. » Et on s'est retrouvé une dizaine de... Il y a le commandant Delicado qui est venu nous voir, et le commandant Delicado, il nous a pas engueulé, mais enfin, il nous a sermonné un petit peu. Mais il ne faut pas se décourager, il dit, les camarades sont maîtres de la Val d'Aran, et nous, on va repasser bientôt avec du nouveau matériel. Bon, moi je ne voyais pas d'inconvénient, mais je voulais bien savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Entre-temps, je téléphone à mon père de la cabine téléphonique, j'ai téléphoné à la cabine téléphonique du village où était mon père. Il a appelé mon père et dans la conversation, il me dit, tu sais, il dit, ici, il se passe des choses qui pas du tout belles. Toutes ces choses, c'est-à-dire Miguel Garcia qui a été tué, Ramon Mialet et d'autres. Mais je dis, pourquoi ils ont été tués? Par qui? Il dit, par téléphone c'est difficile à dire, mais en réalité ce sont ceux qui sont avec toi, les tiens, les guerrilleros. Et je raconte ça à José Abad et à Mauricio Pascual. Et José Abad, il dit, bon, j'ai compris, il dit, ceux qui ont été tués, c'est des gens de la CNT. Il dit, je vois que j'ai connu la même chose en Aragon, et je vois que les purges continuent ici. C'est par la suite qu'on a appris qu'il y avait Georges Okupoulos, le grec, qui était mort, qu'il y avait Pedro Pérez avait été tué avec Miguel González. Enfin, tous ceux qui étaient morts, c'était un du PUM, un du PSUC, Parti socialiste unifié de Catalogne, des socialistes de la CNT. Ils ont profité de l'époque où ils étaient les maîtres dans le département pour régler quelques comptes des récalcitrants à des gens qui osaient parler et dire que l'invasion d'Espagne c'était un montage. La libération de Paris, nous, on savait que c'était libéré, mais comment ça s'était passé, on
on ne savait rien. Nous sommes en décembre 1944 et à ce moment-là, on nous regroupe Narbonne, Castelnaudary, Carcassonne et on part sur l'Alsace. On forme le 81e régiment d'infanterie et on part en Alsace. Et l'Alsace, on y passe l'hiver jusqu'au mois d'avril qu'on a passé le Rhin et on a continué jusqu'en Allemagne, quoi. Et on arrive le 8 mai, l'armistice. Et moi, comme j'étais non pas français, comme disait la carte d'identité, mais espagnol, je demande ma démobilisation parce que les Espagnols, nous avions signé pour la durée des hostilités. Le 15 juillet de 1945, je suis démobilisé et je reviens chez moi. Je reviens chez moi à Quillan, pas Barcelone, à Quillan, et je fais certains boulots. J'ai été ouvrier en chaussures, chapelier, j'ai fait plusieurs métiers. J'étais un peu désespéré parce que, désemparé plutôt. Je n'avais pas l'avenir, et je vais chercher du travail à Narbonne. Et à Narbonne, il y a le secrétaire de la fédération locale de la CNT qui me dit pourquoi tu n'irais pas à Cervere. À Cervere, il y a du travail. Et en plus, il y a le vieux Mora qui est tout seul là-bas. Tu pourrais l'aider pour le passage de la presse clandestine. Et puis, s'il faut accompagner quelqu'un de l'autre côté, enfin, tu es jeune, tu rendrais service là-bas. Ni un ni deux, je suis parti à Cervere. J'ai travaillé comme docker à Port-Vendre, les oranges à Cervere, ce qui me donnait pas mal de temps libre parce que des fois on passait 2 jours sans avoir rien à faire. Et avec le vieux Mora, nous avons organisé un passage des journaux de la CNT en Espagne. Il en est passé quelques-uns avec une barque jusqu'au cap de Cervere, que quelqu'un venait les reprendre. Et on a organisé aussi un passage avec des employés du train, de la Renfe. Et en plus, on allait attendre à la frontière, dans la montagne, des fugitifs qui venaient vers ici, on les prenait en charge et les passait en France. Et on a passé aussi des gens qui voulaient rentrer en Espagne pour l'organisation, pour des travaux clandestins. Et là, j'arrive déjà aux années 50. Et ensuite, moi, j'étais représentant de Rua de Ibérico. Je faisais toute la frontière, je vendais bien les livres de Rua de Ibérico puisqu'ils étaient tous axés contre Franco. Et je faisais Perpignan, et Perpignan, je trouvais qu'on pouvait faire un meilleur boulot qu'à Toulouse. Je me suis décidé à venir à Perpignan, et Hermine n'était pas trop contente parce qu'elle avait toutes ses amies à Toulouse, c'était une grande ville, elle avait 25 ans qu'elle habitait là. Mais j'ai réussi à venir à Perpignan et j'ai monté la librairie espagnole. La librairie espagnole, c'était autant une librairie qu'un lieu de passage et de rencontre de pas mal de copains qui venaient d'Espagne, prendre de la propagande qui s'emportait. Et le groupe de Perpignan s'occupait des passages aussi. Là, j'ai abandonné la librairie, donc, et je suis aller en Espagne. J'ai travaillé avec un éditeur
où j'étais directeur de collection. C'était une collection que je dirigeais, et dans le contrat il était dit que si un jour je voulais m'installer à mon compte, cette collection m'appartenait. On a fait la collection Nueva Senda, j'ai édité Peirats, Borras, j'ai fait des livres de Martin, d'Enrique Martin, j'ai fait quelques bouquins que j'ai encore, jusqu'au jour que je voyais que je ne payais pas. Il m'a fallu arrêter parce qu'il fallait que je mange. Et je suis revenu à Perpignan, où à ce moment-là, je me suis mis à peindre, et peintre par la suite avec mon fils Ariel. On a fait une entreprise de peinture qui a duré 3 ou 4 ans, peut-être moins, jusqu'à ce que je touche à la retraite. Je me suis retiré. Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, mais je l'ai fait avec plaisir. Hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación.